Hallöchen zusammen! Dans cette vidéo, nous allons parler de la conjugaison du Konjunktiv 2 au passé. Précédemment, nous avons vu ce qu'était un temps simple et un temps composé. Nous avons vu comment conjuguer le prétérit et le parfait, et aussi le Konjunktiv 2 au présent. Vous vous rappelez ce qu'on a déjà dit sur le Konjunktiv 2? On avait vu que c'était un mode. Et normalement, vous savez déjà conjuguer le Konjunktiv 2 au présent. C'était pas simple, parce que on n'avait pas la même conjugaison en fonction du type de verbe, les verbes modaux et auxiliaires d'un côté, et tous les autres verbes d'un autre. Et pour le Konjunktiv 2 passé? Oh ben vous allez voir, c'est pas très compliqué parce que là, au moins, il n'y a pas de différence avec des conjugaisons simples ou des conjugaisons composées. Le Konjunktiv 2 passé se conjuguera toujours de manière composée, donc en utilisant un auxiliaire qui est là pour porter les marques parce qu'il est combiné à un autre élément verbal qui est complètement bloqué et incapable de les porter. Venons-en à la recette du Konjunktiv 2 au passé. C'est une recette relativement simple si vous savez déjà conjuguer le Konjunktiv 2 présent et le parfait. Mais ça reste une recette à adapter au type de verbe, puisqu'on aura, on va dire, deux grandes catégories. Tous les verbes sauf, deuxième catégorie, les verbes modaux. Par hasard comme par hasard. Commençons par la recette pour les verbes autres que modaux. Première étape, choisissez votre verbe à conjuguer et renseignez-vous sur son auxiliaire. Vous le connaissez sans doute déjà si vous avez déjà conjugué ce verbe au parfait. Deuxième étape, vous conjuguez l'auxiliaire attitré du verbe au Konjunktiv 2 présent. Je vous remets ici les deux listes de conjugaison pour sein et haben. Troisième étape, combinez-le au participe 2 du verbe. Il existe déjà une vidéo pour savoir comment le former. Nous allons voir pas à pas comment conjuguer les verbes non modaux. Prêt pour la totale? Enfin, la totale, c'est-à-dire que je vais partir de l'auxiliaire à l'infinitif et donc refaire tout le cheminement pour le conjuguer au Konjunktiv 2 présent. Mais conseil d'amis, le plus simple, c'est de connaître la conjugaison des auxiliaires par cœur. Cela vous fera gagner beaucoup de temps. Allez, c'est parti pour la structure décortiquée avec pour exemple le verbe machen. Pour le verbe machen, je vais me renseigner et apprendre que son auxiliaire attitré, c'est l'auxiliaire haben. Je me le note. Et je vais tout de suite me noter aussi son participe 2, que je mets un petit peu plus loin puisqu'il apparaît en position 4. Première chose à faire, c'est de transformer haben au prétérit. Cela donne donc hatte. À cette base de prétérit, je vais ajouter les marques du Konjunktiv 2, le umlaut sur le A, et des marques de personne qui sont celles de la série 2. Elles s'adaptent évidemment en fonction du sujet. Ich hätte anders gemacht ou du hättest anders gemacht. Allez, maintenant qu'on est lancé, on en fait un petit deuxième. C'est parti pour le verbe kommen, qui nous réserve quelques difficultés puisque déjà c'est un verbe fort. Donc, son participe 2 se terminera en en, gekommen. Mais en plus, c'est un verbe qui va se conjuguer avec pour auxiliaire l'auxiliaire sein. Et ça, sein, c'est le verbe le plus irrégulier. Ça se voit directement quand on passe au prétérit puisqu'il se transforme en war. À cela, je vais ajouter les marques du mode conjonctif. Le umlaut, on a l'habitude, mais oh, il y a aussi un E. Je vais ajouter encore à cela les marques de personne qui évoluent en fonction du sujet. Vous voyez, des fois le E disparaît. Je vous avais prévenu, hein, sein, il est super irrégulier. Mieux vaut le connaître par cœur. Et pour les verbes modaux, voici la recette. Bonne nouvelle, ils ont tous pour auxiliaire attitré l'auxiliaire haben, qu'il va donc falloir conjuguer au Konjunktiv 2 présent. Là où ça se complique un peu, c'est pour le participe 2, car il faudra faire attention à la structure de votre phrase. La question décisive, c'est de savoir s'il y a un autre verbe à l'infinitif. Regardez ces deux phrases en français. Dans la première, tout va bien, pas de verbe à l'infinitif. Dans la seconde, je n'aurais jamais dû faire cela, il y en a un. Et oui, car le participe 2 ne sera pas le même. Oh là là, révélation, il existe donc deux participes 2? Bon allez, je vous montre. S'il n'y a pas de verbe à l'infinitif, on utilisera le participe 2 normal. Si en revanche il y a bien un verbe à l'infinitif, on utilisera ce que l'on appelle le participe 2 à forme infinitive. Regardez dans mes phrases. J'avais bien un premier infinitif, traduit par un infinitif, pas de souci, mais mon participe passé en français, du, a été traduit par un participe 2 à forme infinitive, qui ressemble fortement à un infinitif. On l'appelle d'ailleurs parfois le double infinitif. Mais promis, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair ?
Si oui, bravo à toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!